Place maintenant à la chronique de la rédaction, une chronique consacrée à l'emploi et pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Jessica Ibelaïden, qui est chef de rubrique TP Infrastructure Grand Projet à la rédaction de Bâti Actu. Bonjour Jessica. Bonjour Corentin. Alors Jessica, depuis ce matin, il est question de transition, d'efficacité énergétique, des préoccupations qui prennent de plus en plus d'importance dans les chantiers, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics aussi. Sauf que si l'activité des entreprises est là et bien là, pour la main-d'œuvre, c'est une autre histoire. En effet, alors avant de commencer, j'ai une devinette pour toi, Corentin. Oula. Qui a dit « Dans mon entreprise, on a des offres d'emploi pour lesquelles nous n'avons aucun candidat » et je dis bien aucun. Je ne sais pas, j'imagine un chef d'entreprise, mais... Oui, un chef d'entreprise et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Bruno Cavagné, qui est aussi président de la Fédération nationale des travaux publics. Mais en réalité, effectivement, ces propos auraient pu être tenus par bien d'autres dirigeants d'entreprises de BTP, de l'aménagement ou de l'énergie, tant les tensions sur l'ensemble des métiers sont importantes et surtout durables. Car soyons honnêtes, cela fait plusieurs années que le recrutement est la priorité du secteur. Digérer la crise de 2008-2009, puis la chute de la commande publique entre 2014 et 2016, la machine construction a été relancée à grande vitesse. 2019 a même été une année assez exceptionnelle pour le BTP, dans un contexte de reprise forte de l'investissement local avant les élections municipales. Sans compter sur la montée en puissance de grands projets comme le Grand Paris Express naturellement ou encore le déploiement de la fibre optique dans les zones peu denses. Tout ça, ce sont autant de projets à mener qui demandent la mobilisation de nombreux emplois pour les réaliser, pour tenir les délais. Et les besoins, effectivement, sont grands, puisqu'on compte dans le bâtiment des besoins à hauteur de 60 000 en moyenne par an, dont 15 à 20 000 pour l'artisanat du bâtiment, entre 30 000 et 50 000 chaque année dans les travaux publics. Et si on regarde plus spécifiquement dans l'énergie, on estime que près de 240 000 postes pourraient être créés d'ici à 2023. Et c'est un triple défi au final que les entreprises sont confrontées. Alors quels sont justement ces trois enjeux ? Alors le premier, c'est l'attractivité des métiers. Ces secteurs ont longtemps souffert et souffrent encore d'ailleurs de préjugés qui ont la dent dure. Pénibilité, surtout chez les ouvriers, horaires contraignants, exposition à des conditions climatiques parfois difficiles, salaires jugés trop bas, et j'en passe. Deuxième défi, c'est une concurrence agissant sur deux fronts. Les grands projets qui attirent davantage car prestigieux, valorisants, s'inscrivant sur de longues périodes et qui éclipsent parfois les chantiers plus modestes et pourtant nécessaires. Dans les métiers liés au numérique, cette fois, les entreprises de la construction et de l'énergie sont en réalité en compétition avec tous les autres secteurs d'activité, ce qui pose notamment de gros problèmes dans l'ingénierie. Et puis, il faut enfin réussir à fidéliser ces troupes, en particulier les jeunes qui ont tendance à rester peu de temps dans une entreprise. Leurs premiers emplois sont souvent vus comme des tremplins, une simple étape vers un poste qui correspondrait mieux à leurs aspirations. Une culture du zapping complexe à gérer pour les entreprises qui ont besoin de stabilité pour se projeter. En décembre, devant de futurs ingénieurs, Olivier Génis, qui est président des Fâches Construction, a supplié même les étudiants en leur disant « Choisissez bien votre entreprise et restez-y », ce qui a été un des moments forts finalement de ce forum. Le secteur lutte depuis plusieurs années déjà contre ces idées reçues, à grands coups de campagne de communication. Il y en a d'ailleurs une qui a été lancée par la FFB récemment, et notamment envers les jeunes, et on a aussi beaucoup de développement de la formation. Le but, c'est de redorer le blason d'un savoir-faire français reconnu à l'international avec de grands groupes comptant parmi les champions mondiaux. Des efforts sur les salaires ont été consentis et l'accent est largement mis sur l'innovation, sur son essentielle contribution au développement de l'innovation, au développement des territoires et surtout à la transition énergétique et écologique, préoccupation majeure de la jeune génération. Et finalement, un vivier potentiel existe puisque 5,5 millions de personnes recherchaient un emploi en février. Tout l'enjeu pour la construction et l'énergie est donc de susciter l'intérêt, de convaincre, de former et d'offrir des perspectives. Oui, alors justement, toute cette thématique de l'emploi, les besoins, les difficultés des entreprises, les aspirations des jeunes, on en parle sur batiactu.com évidemment, où on a donc des décryptages à vous proposer, ainsi que des témoignages vidéo sur le sujet. Merci beaucoup Jessica, on te retrouve cet après-midi pour une autre chronique, évidemment sur un autre sujet.